Merci. Madame la Présidente, chers collègues, je pense qu'à bien des égards, la candidature de la Nouvelle-Aquitaine au programme Facile à Rénov' doit être saluée par notre Assemblée. Tout d'abord parce que son principe est tout à fait louable, à savoir la constitution, puis la formation de groupements d'entreprises en matière de rénovation énergétique, la maîtrise des coûts, le suivi et l'accompagnement particulièrement important puisqu'il s'agit de bouleverser le quotidien des artisans qui sont, nous le savons, déjà soumis à de nombreuses contraintes. Nous intégrons ici, à leur journée, des règles et des actes environnementaux dont la nécessité ne doit pas nous faire oublier le besoin d'acceptabilité de ces acteurs. Nous y serons vigilants, mais saluons une démarche qui va dans le bon sens. De plus, des objectifs déclinés à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine sont clairement définis et nous constatons avec satisfaction qu'à l'horizon 2020, une cinquantaine de groupements d'artisans seront formés, qu'au moins 500 maisons seront ciblées par la rénovation tous les ans et que des chiffres sont posés en matière d'économie de chauffage, donc de résorption de la précarité énergétique pour de nombreux ménages, ainsi que de chiffre d'affaires dégagé, plus de 25 millions d'euros. Nous vous faisons confiance pour inscrire ces chiffres dans le marbre et nous serons vigilants quant à leur réalisation ainsi qu'à la réaffectation du million d'euros bientôt économisé grâce à l'optimisation énergétique prévue dans le programme. Néanmoins, Présidente, il vous faut être vigilante sur des questionnements de fond qui se posent au travers de cette délibération. Comment s'assurer que l'ensemble du tissu des PME de notre région bénéficiera de cet accompagnement technique? Comment s'assurer que le coût des travaux ne soit pas prohibitif pour la plupart des personnes concernées? Nous savons tous que généralement, les préconisations de travaux sont a priori souvent importantes et concernent l'intégralité du bâti plutôt qu'une approche sectorisée moins onéreuse. Comment s'assurer que les simulations de gains énergétiques après travaux soient réalistes? Les statistiques de Arte seront-elles disponibles? Enfin, comment les artisans de demain, à travers nos lycées professionnels, pourront-ils bénéficier de cette formation et de cette sensibilisation à la rénovation énergétique? Après ces questionnements, auxquels j'espère des réponses positives pourront être apportées, et s'agissant ici d'une délibération fondamentale qui pose les bases d'une intervention concrète de notre région en matière de rénovation performante de l'habitat, le groupe Mouvement démocrate et apparenté votera cette délibération. Madame la Présidente, je vous remercie.